dans ces séances des leçons d'araméen. Et là, donc, nous en sommes à la quatrième leçon. Et suivez ça de près parce que l'araméen est aussi une langue qui a permis d'écrire la Bible. Donc, on trouve d'ailleurs des textes araméens dans des passages de l'Ancien Testament, dans Esdras, dans cette période donc, qui était achéménide et qui concerne la restauration du temple, donc 400 à peu près avant notre ère. Dans Daniel, on a des récits historiques d'Orient, impliquant donc les Juifs et une vision un peu apocalyptique. Daniel, c'est Jean avant Jean. Donc, c'est Jean de l'autre côté, donc de l'autre côté du Val. C'est Jean Val Jean. Vous voyez, donc ça c'est Daniel. Allez lire Daniel. Ne le relisez pas parce que je sais très bien que vous ne l'avez pas lu. Donc allez lire Daniel. Et quand vous l'avez lu, je veux dire, pour vous c'est une fosse au lion. C'est rien d'autre qu'une fosse au lion, Daniel. Ah non, allez lire Daniel. Daniel, vous savez, quand on commence son nom par un D, même Daniel, donc le Nun, il va aller chercher lui au fond du fond ce que Dieu va lui révéler. Je veux dire, Daniel, ce sont des visions absolument extraordinaires. Donc, il y a Jérémie aussi. Et oui, Jérémie, c'est pas des pleurs. Vous savez, des pleurs du cœur, des pleurs internes, des pleurs de l'âme. Jérémie, c'est son âme qui pleure. Jérémie est quelqu'un qui peut attendre, qui est patient, alors qu'il brûle d'impatience. Jérémie fait tout à l'envers de ce qu'il est, simplement pour servir Dieu et le peuple d'Israël, qui est insolent, qui n'écoute pas, qui est vaniteux. Donc, et ça va être de grandes périodes d'exil pour lui à ce moment-là. On a des textes dans la Bible hébraïque donc, qui ont été considérés comme des traductions d'originaux araméens, comme des textes en éthiopien. L'araméen est le nom d'origine donc de la langue. C'est indiqué donc dans Esdras, dans Jérémie, dans Daniel, introduit des passages en araméen. Donc on a comparé l'utilisation des termes en araméen donc par les racines. L'araméen, c'est absolument fabuleux pour la compréhension de la racine. Les textes en araméen dans la Bible datent sur 3 siècles au moins. Donc sont répartis en genres littéraires différents qui furent écrits donc par des hommes provenant de milieux sociaux complètement différents et ayant vraisemblablement des origines géographiques également différentes entre la Mésopotamie, l'Égypte, le pays d'Aram, descendre vers le pays de Couche, donc ce qui serait l'Afrique aujourd'hui, l'Éthiopie même, vous voyez, donc on a de plus anciennes inscriptions en araméen, donc en ce qui concerne les inscriptions bibliques, 11 siècles avant notre ère. Moïse, ça va être 13 siècles avant notre ère. Donc la langue est d'une belle richesse et c'est important de la comprendre. Elle fonctionne avec un alphabet que je vous montrerai à la première occasion, dès que techniquement je vais pouvoir le faire et que ça ressemble à quelque chose. Mais vous prenez un alphabet hébreu carré, donc, et vous pouvez suivre, c'est le même alphabet en araméen. Il y a parfois des petites formes qui changent un petit peu, mais globalement, c'est de l'hébreu carré. Ce qui change, c'est le sens des mots, qui est parfois sensiblement les mêmes et parfois pas du tout. On l'a vu donc dans le Père, Av, donc Aleph et Bet. N'oubliez pas donc Aleph 1, Bet 2, 2 plus 1, 3. Et oui, n'est-ce pas Jacob, c'est ça, on est d'accord, 2 plus 1, 3. Et 3, ça fait le père, la mère et un enfant. Donc pour qu'il y ait le père, la mère et un enfant, il faut le père. Oui, il faut la mère aussi, bien sûr. La mère, c'est mieux. La mère, c'est M, c'est le Aleph et le même. Donc là, c'est 40 le même. Et 1 pour... donc là, ça fait 41. 41, 4 plus 1, 5. N'est-ce pas, Isaac? 4 plus 1,
Merci. Donc, et 5, ça donne Aleph, Bet, Gimel, Dalet et le souffle. Voilà, la mère c'est le souffle et le père donc sera le géniteur. Voilà, mais hein, tout ce que ça va vous donner avec la gematria. Là aussi, je vous donnerai et je vous montrerai des documents pour que vous appreniez bien la gematria. Le principe en est relativement simple au début. Vous avez 22 lettres dans l'alphabet araméen, comme on les retrouve dans l'alphabet phénicien. Donc les 9 premières lettres donc, sont numérotées de 1 à 9, les 9 suivantes de 10 à 90, et les 4 dernières, donc Kof, Resh, Shin, Tav, 100, 200, 300, 400. La dernière, Tav étant la 400, c'est l'oméga donc du grec. Hein. L'alpha et l'oméga, là c'est le Aleph au Tav, qui est la dernière, qui signifie une mort, mais au sens propre, Tav, Met. Hein. Donc Met, c'est la mort, ça finit par un T. Et c'est le fait que donc cette mort redevient une renaissance, bien sûr, une renaissance avec lui. Pour ceux qui n'y croient pas, eh ben c'est pas grave. Je veux dire, ils le savent, c'est une mort et point. Je veux dire, et c'est pas plus grave que ça, et c'est pas plus important que ça, dès lors que les gens sont aussi préparés à ça. Ce qui est important, c'est que les gens soient harmonieux et qu'ils vivent avec ça. Ils savent que bon, bah, ils redeviendront poussière, ils savent qu'ils seront brûlés et que leur corps sera réparti en cendres sur des milliers de fleurs et que les abeilles vont venir butiner et que un jour, pourquoi pas, hein, vous aurez un grand-oncle à table dans un pot de miel. Ça fait partie des choses, je veux dire, c'est pas... mais oui, non, mais quoi, comment vous n'avez plus mangé de miel? Bah, n'exagérez pas quand même. Hein, on n'a pas dit ça. Moi, j'adore le miel. Bah, bien sûr, vous pouvez envoyer. Vous faites un don, vous envoyez une caisse de miel. Hein, ça sera beaucoup plus apprécié, vous verrez, qu'une caisse de champagne. Une caisse de champagne que je vais simplement offrir, mais une caisse de miel. Ah non, vous pouvez. Hein, envoyer ça à Metifta Université. Bien sûr, on se nourrit de miel, un peu comme les Tibétains, où ils remplissent des jarres de miel et de thé chaque jour pour les invités. Et oui, il nous arrive parfois des invités à qui on offre du thé, des tisanes avec du miel, et en général, ils sont contents. Le jeu d'échecs, un jeu d'échecs en araméen, chat. Chat, char. Donc char. Char s'écrit avec un shin et avec un het. Shin 300, het donc la valeur 8, 308, 8 et 3, donc 11, 1 et 1, 2. Il faut être 2 pour jouer aux échecs et pour tuer le roi. Chat, chat en persan, en vieux persan, oui, ce vieux chat en vieux persan, ce vieux chat persan, donc signifie tout simplement la mort. Le jeu d'échecs consistant à tuer le roi, tout simplement. N'est-ce pas, Nathan? Hein, bah oui, c'est ça le jeu d'échecs. Tout le monde savait ça. On apprend ça dans toutes les écoles, et ce, dès la sixième, la cinquième, la troisième. Parce que ça fait partie des choses, bien sûr. Hein, les professeurs sont formés pour nous expliquer, les racines sont formées, et puis sont surtout formés, les pauvres, pour vous dire asseyez-vous toutes les 2 minutes. Hein, et vous avez oublié votre gomme et votre compas, et que votre copain vous a pris son cahier, et voilà. Hein, donc, et votre cahier, etc. La dent. La dent se dit chaîne. Chaîne, vous voyez, hein, c'est intéressant cette homonymie. Hein. Vous avez du mal à dire homonymie? Homonymie, homonymie, homonymie. Ben non, c'est pas compliqué. Hein. De façon même mnémotechnique, donc vous arrivez à dire homonymie. Et oui, donc deux mots qui ont le même son et qui n'ont pas la même signification. Mais s'ils ont le même son et ils ont la même valeur numérique, ils ont des significations communes. La dent est reliée au sommeil. Chaîne, elle est reliée à la pierre, puisque bon, c'est la partie dure de notre corps, et sur cette dent, je bâtirai ton église, c'est-à-dire je bâtirai ton propre corps. Et oui, donc votre corps est bâti sur vos dents, hein, donc qui sont bien scellées. Chaîne, shéna, donc la dent, et le sommeil également. Donc quand vous n'en pouvez plus, vous êtes comme un bœuf, vous-même une bête ou un taureau, une bête de somme. Hein. Donc, bête de somme, c'est que vous allez travailler jusqu'au sommeil le plus lourd. Hein. Le mot 6 se dit chèche. Chèche, c'est un shin et un shin. Voilà, et c'est ainsi comme ça qu'on peut terminer cette leçon d'araméen aujourd'hui. À bientôt.